Tristan, Edouard, Benoît, le nouveau visage du leader, la jeunesse, la fraîcheur. Benoît, l'initiateur du nouveau projet. Oui, voilà, bon, à l'occasion des 25 heures, on s'était dit que voilà, on lui offrirait bien une nouvelle robe. Bon, et voilà, ensemble avec Stefan Bellingen et Martin Franks d'Amaz, on est arrivé à ce beau projet. Donc, et en réalité, allez, encore plus beau qu'en photo. Donc, très content de pouvoir réaliser ce projet avec mes coéquipiers. Edouard, qu'est-ce que tu penses de la déco? Je pense que c'est avant tout une belle surprise du Ben, parce que c'est lui qui a tout organisé. Je trouve qu'elle est originale et très bien finie. Ça a été fait aussi dans un timing très serré. Et c'est l'occasion de mettre les sponsors bien à l'honneur. Donc moi perso, je suis ravi, comme Ben dit très bien, encore plus belle qu'en projet. Donc c'était une belle surprise. Ben, pourquoi, allez, on va dire, tu n'aimes pas le rouge? Si, j'adore le rouge, mais bon, on s'était dit que voilà, on voulait autre chose. Je veux dire, qui allait avec un peu la combinaison que je portais Tristan entre temps. Et bon, en fait, si tu regardes vraiment bien, c'est un esprit de rouge, un rouge fluo. J'avoue que c'est plus vers l'orange, mais voilà, c'est bien réussi. Et dans l'ensemble, je trouve que voilà, elle peut être bien pour les 25 heures, peut mettre quelque chose de spécial. Alors, Tristan, nouvelle robe, nouvelle performance? On va essayer de rééditer ce qui s'est déjà bien déroulé sur les courses précédentes. Ici, ça s'est bien passé sur la séance d'aujourd'hui avec un troisième temps. Voilà, demain c'est la qualif, donc on va mettre gros gaz et on verra ce qu'elle nous réservera l'avenir. Ce sera sûrement dans la pluie. Paramètre à prendre en compte en plus, mais bon, j'aime bien la pluie. Tous les trois, on aime bien l'eau. Je pense que ça se passera vraiment bien. Et oui, donc on va essayer de mettre à l'honneur la nouvelle robe avec le meilleur chrono possible en qualif et déjà avoir fin de week-end, le meilleur résultat possible en fin de week-end, quoi. Ouais. Les ambitions sont clairement affichées, les gars. Les ambitions, je pense qu'elles sont claires. C'est forcément de figurer le plus haut possible. On est 3 compétiteurs, ça c'est sûr et certain. Mais non, on ne veut pas être pédant et en dire de trop non plus. Mais on verra si on est à la place qu'on pensait être demain, déjà en qualif. Mais on a en tout cas toutes les conditions ont été mises cette fois-ci clairement en place pour obtenir, je pense, le meilleur résultat possible. Donc, je pense qu'on sera devant si tout se passe bien. Benoît, si je ne me trompe, tu es le vétéran de la bande, jeune vétéran, parce que bon, c'est quand même le plus vieux des trois, mais pas le moins expérimenté. On va rééditer l'exploit, enfin pas l'exploit, mais le super résultat de Zandvoort. Ben, ce serait déjà pas mal si on peut faire ça sur une tour d'horloge de 25 heures. Je pense que bon, on signe tous en même temps. Maintenant, c'est vrai que voilà, bon, on le sait tous, hein, on est compétiteurs, on a une certaine vitesse. Bon, Tristan, il a quand même ce petit plus. Je veux dire, il faut dire ce qui est, il faut rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Et voilà, je pense que si on peut tourner à la régulière dans des conditions normales et en tournant l'horloge en dessous des 3 minutes, pas de misère, pas de casse, pas de touchette, on serait surpris de ce qu'on peut faire en 25 heures. Une course d'endurance, ça se joue comment, Tristan? Ça se joue déjà sur la régularité, il faut être en piste tout le temps. Il y a le facteur chance qu'il ne faut jamais négliger. Voilà, il faut que tout tienne, il faut que tout soit réuni pour que ça se passe bien. L'équipe a fait, je pense, un gros boulot sur la caisse. Donc voilà, l'objectif, et je pense qu'elle tiendra. Voilà, ouais, la régularité, tout le temps en piste. Enchaîner relais, tourner sous les 3 minutes, essayer, ou être dans les 3 minutes, mais jamais beaucoup plus loin. Ne pas avoir d'accro dans le trafic. Et ouais, vraiment tout réunir et un maximum en piste, gaz. Et c'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut faire la différence. Voilà, en évitant tous les pièges de la course et en mettant le plus de gaz possible, tout en respectant la mécanique. Et puis voilà, il y a le facteur chance toujours. Il faut ce petit bras de chance pour que ça passe, sinon voilà, c'est comme chaque course. Ouais. Ça fait un petit temps qu'on se suit, les gars. Je pense qu'on peut vous porter chance, on est encore là, donc ça devrait sourire ce week-end. Ouais, c'est clair, je pense qu'on va en avoir besoin aussi. Ouais. Dans les doigts. Déjà la chance, elle nous sourit, je veux dire, on est 3 amis. On a l'opportunité de faire une des plus belles courses sur le calendrier. On est là, on est en bonne santé, vu les mesures sanitaires qui ont eu, tout ce qui s'est passé dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on peut applaudir le fait qu'on est là à 3. Et on va se prendre du plaisir. Et le reste, on verra bien dimanche à 17h. Si je peux rajouter à ça que, ouais, en effet, c'est un vrai plaisir pour moi aussi de me retrouver avec la board, la super board. On est en trio cette fois-ci. On n'a pas encore fait une seule fois. D'habitude, on était 4. Ici, c'est la plus longue course du monde, la plus longue de notre saison. Et en plus, on est à 1 de moins. On fait c'est pas la paire, c'est le trio. Mais voilà, je suis vraiment content d'être réuni avec eux. Et je pense qu'on peut faire vraiment du bon taf ce week-end. Un gros job, mais je pense que vraiment, ça peut le faire. Et je suis vraiment content d'être avec eux. C'était un rêve de faire les 25 heures? Un rêve, disons que je l'ai déjà fait. Hein. Donc attention, moi je l'ai fait, si mes souvenirs sont bons, en 2015. Mais alors c'était avec une Evo 2 à l'époque. J'avais eu l'opportunité de rouler pour rien. Un rêve, oui, mais bon. Un rêve aujourd'hui d'être
au départ avec une voiture compétitive, un équipage homogène, bon, un pilote de pointe, je pense pour une voiture à la hauteur des partenaires pour quand même rendre l'aventure financièrement possible. Hein, je veux dire, oui, c'est un rêve parce que bon, on n'a pas regardé sur 1 euro. On a tout mis, on va dire, dans l'ordre pour faire un top résultat. Donc, je veux dire, si on n'est pas capable de le faire maintenant, on ne le fera jamais. Donc, voilà. Le petit Tristan, là, il peut faire office de Top Gun, s'il y avait encore des Top Gun. Il pourrait faire quoi? Office de Top Gun. Bah, aujourd'hui, entre guillemets, pour être vraiment honnête avec les systèmes actuels, c'est quelque part, oui, un bonus et non. Il y en a qui disent pourquoi tu prends un Top Gun sur la voiture et tout. Il n'y a pas grosse différence. Le seul handicap qu'il y a, je trouve quand même, c'est qu'on roule à 3 pilotes. C'est que ainsi, point de vue stratégie, le Top Gun, il a droit à rouler que 8h30 quand on est 3 pilotes. On est 4 pilotes, vous avez droit à 2 Top Gun sur la voiture, où chaque Top Gun peut aller rouler 6h30. Je veux dire, à la base, on avait quand même un peu la philosophie de peut-être faire rouler Tristan un peu plus longtemps. C'est un peu logique. Bon, on a vu que ça n'allait pas, donc bon, on va essayer de gazer au maximum. Donc voilà, pénaliser Top Gun, non, je veux dire, ce n'est qu'un plus, mais je trouve au niveau du règlement qu'on peut une fois réévoquer, je veux dire, ces choses-là pour les 25 heures. C'est tout le bonheur que vous souhaite, les gars. On sera là de toute façon. On va se voir tout le week-end et on va vous suivre. On fera des petits interviews en sortie de run pour rappeler les impressions, voir comment va la voiture aussi. Comment vous allez déjà, si vous vous sentez bien. À mon avis, il y aura de la fatigue, mais ce sera une fatigue positive parce que rien que l'excitation d'être là, ça motive, ça booste. Ouais, c'est clair, l'excitation, elle est là. Pour revenir, je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant. Personnellement, c'est mes premières 25 heures. Donc moi, clairement, c'était un rêve de pouvoir les faire. Mais au-delà de la course, pour moi, ce qui est le plus important, j'ai déjà souligné ce point, mais c'est l'aventure humaine autour. Avoir deux bons potes comme ça, avec qui former une équipe, je pense que c'est une chance exceptionnelle. Il y a des équipages qui vont vite, mais je pense qu'il y a peu d'équipages qui peuvent dire qu'ils vont vite et qu'en plus de ça, ils ont une ambiance de feu en dehors de la voiture. Donc, nous, on passe un week-end ici comme des grands enfants à s'amuser toute la journée et ça, c'est fabuleux. C'est un exutoire exceptionnel. Et donc, ouais, c'est clairement un rêve de faire cette course. Donc, c'est une grande première. Je suis bien coaché ici que les deux, donc il n'y a aucune chance que ça n'aille pas. Merci les gars et bonne merde. Merci beaucoup, merci. Salut.
impression sur cette qualif d'une heure? Je pense qu'on a réalisé quand même une bonne qualif. On a une deuxième place demain sur la grille de départ. C'est, je pense, vraiment quelque chose de super. Sur le nombre de voitures qu'on est ce week-end, le niveau qu'il y a, tous les pilotes qui sont présents, je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Une légère déception d'être 4 millièmes derrière la voiture qui est en tête, mais bon allez, ça fait quand même la première ligne, démarrer à gauche ou à droite en bas du raidillon, c'est pas une grosse différence. Certes pour le prestige, la pole c'est un peu mieux, mais l'objectif c'était d'être aux avant-postes pour éviter les accros de début de course. On sera aux avant-postes en espérant éviter les accros, mais voilà, il y a déjà 2 des 3 conditions remplies, ça devrait le faire. Benoît, ton avis toi? Premièrement, je suis extrêmement fier de ce qu'il a réalisé, vraiment, c'est incroyable. J'ai pas de mots, vraiment, et je suis sûr que voilà, il aurait pu le faire, donc on doute pas une seconde à ce qu'il peut faire. Donc je suis vraiment très fier aussi de pouvoir donner, voilà, qui me porte mes couleurs. J'ai pas de mots, je suis vraiment très fier et il a assuré, voilà, c'est tout. Le fait qu'on n'ait plus mis la super pole, c'est un peu décevant, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu aller la chercher cette pole. Franchement, si, bon avec si on met Paris en bouteille, je veux dire, on peut toujours dire après. Est-ce qu'il aurait mis, je veux dire, on ne le saura jamais. Je veux dire, voilà, d'un autre côté, je pense que la qualif, comment elle s'est déroulée, c'était avec le couteau entre les dents. Drapeau rouge, full course yellow. Donc voilà, il a fait ça je pense, en 2 ou 3 tours de livre. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de déception. Les faits sont là et voilà, il n'y a aucun regret. Justement, Benoît, tu parlais des drapeaux rouges. Tristan, les drapeaux rouges, il y en a quand même pas mal. Vu le nombre de voitures sur la piste, je pense que c'était inévitable. Ouais, voilà, tout à fait. On a déjà eu le cas au francophone où on a vu qu'il y a eu beaucoup de neutralisation et de drapeaux rouges suite à des incidents en piste. Ici, on s'attendait à ce que ce soit la même chose. Globalement, ça l'est un peu, c'est à peu près la même chose. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le problème. On rentre au 5 quand c'est drapeau rouge, on repart avec le couteau encore plus entre les dents. Et voilà, ça a fait un deuxième temps aujourd'hui, j'en suis vraiment. Et donc on remercie aussi vraiment toute l'équipe Leader Racing qui a beaucoup bouloté et sur la nouvelle voiture qu'ils ont montée et sur la note pour qu'elle soit vraiment au top. Donc on peut vraiment remercier très fort, je pense, tous les gars. Donc c'est une deuxième place, mais pour nous les pilotes, mais franchement vraiment aussi pour les mécanos, et je les remercie vraiment pour ça. Benoît, justement, on sort un peu de l'anonymat comme ça, on se met je veux dire, le Leader Racing était un team sympa, correct. Il monte de gamme. Ouais, je pense qu'ils ont toujours été à la hauteur, mais bon, il faut le package parfait. Je veux dire, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas que la voiture, il faut les pilotes, ainsi l'inverse aussi. Voilà, tu peux mettre le pilote, t'as pas la voiture. Je pense que cette deuxième place, eux, ils les méritent autant que nous aussi, même pas plus. Ils ont tout donné, ils sont bénévoles, ils font pas ça pour gagner leur vie. Franchement, grosse carte à tirer, chapeau. Et le Leader Racing, je veux dire, je suis désolé, on est accueillis comme à la maison. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils nous écoutent. Et je pense que voilà, ensemble, on fait toujours plus. C'est là qu'on voit qu'on est des passionnés, aussi bien eux que vous, que nous qui sommes ici à vous suivre, parce qu'on se suit déjà quand même pas mal de temps, les gars. Hein, donc c'est un plaisir à chaque fois de vous voir. Et voilà, on évolue, on monte aussi, et vous montez de gamme, mais c'est bénéfique aussi bien pour nous que pour vous. Voilà. Bah oui, voilà, on remercie tout le monde impliqué. Je remercie aussi les potes des rallyes, tout le monde. Pour l'instant, j'ai plus trop de mots, je suis très content. Je veux dire, je suis épanoui. C'est mon deuxième 25 heures. On part en deuxième ligne demain. Je pense pas que je peux avoir un plus gros cadeau. Il y a eu quelques soucis la dernière semaine au niveau privé, etc. Et franchement, ça me met dans le bain. Donc je remercie vraiment tout le monde ainsi. Et un grand merci à Tristan. C'est la boule d'oxygène ici en fait. Voilà. Effectivement. Impeccable. Merci les gars, à bientôt. Alors Edouard, ton impression, je viens d'avoir l'avis des deux, du vieux et du plus jeune, parce que je suppose que Tristan est plus jeune que toi, donc on va prendre l'intermédiaire maintenant. Ton impression sur cette belle qualif? Alors d'abord, je commence par te lâcher un petit scoop, c'est que je suis le plus vieux des trois. Je suis plus vieux que Ben. Alors là, tu vois l'oiseau qui passe là. Bon le plus vieux des trois, c'est Edouard, malheureusement. Malheureusement pour toi. Le plus vieux et le moins expérimenté, énorme, vraiment énorme. Je crois que Tristan a fait un boulot de dingue, comme d'habitude. La qualif avait commencé difficile. La piste a un peu changé comparé à hier, donc on a dû repartir un peu sur des œufs et setup. On est rentré.
Et il faut vraiment remercier le team leader et tout particulièrement Nicolas Forir qui a eu vraiment un coup de feeling, un très bon feeling sur ce qu'il y avait lieu de faire à la voiture. Pas grand chose, mais c'est juste ce qu'il fallait. Tristan a fait le reste du job comme il le fait toujours, il est resté concentré alors que c'était pas facile. Bon, pour 4 millièmes, voilà. Bah, ça rappelle une nouvelle fois à quel point le niveau est vraiment bon en Fun Cup, je pense. Et c'est dans ces instants-là vraiment qu'on apprécie la formule. C'est des écarts très très faibles. Après, je félicite vraiment Ben Wisniewski qui est en pôle, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça va être chouette demain, c'est une chouette première ligne. On avait fait un portrait de Tristan il y a quelques temps avec Jean-Marie, les potes de rallye, où il dévoilait un peu sa personnalité, son parcours. Quand on se dit que ce gars-là est allé rouler à Dubaï, c'est que le gars, il a franchement quelque chose, il a franchement un sérieux coup de volant. Ouais, Tristan a clairement un coup de volant. Il a, je pense, ce petit plus que peu de pilotes peuvent se targuer d'avoir. Évidemment, c'est le sport auto, donc c'est toujours les mêmes règles. Donc c'est que c'est pas le sport le moins frustrant. Heureusement ici, tout est mis dans de bonnes conditions aussi, je pense, pour qu'il puisse continuer à réaliser son rêve. Je pense qu'on va continuer. Je pense qu'on va encore continuer à entendre parler de lui le plus longtemps possible. Mais en tout cas, il le mérite, ça c'est clair et net. Alors, aujourd'hui, cette qualif-ci a encore été, comme au 8h, émaillé de pas mal de drapeaux rouges. Ouais, il y a eu des drapeaux rouges, ouais. On a eu un petit coup de stress au premier, effectivement, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on était 17 ou 18 dans le classement. C'est à ce moment-là, ou juste après, je sais plus, on en a profité pour faire ce petit réglage. Après, bon, voilà, avec autant de voitures sur la piste, c'est difficile d'en avoir moins. Je veux dire que j'étais encore étonné qu'il n'y en ait pas plus. Donc voilà. Remercions aussi le team leader pour l'accueil chaleureux qu'ils font à chaque fois, n'importe qui, même nous autres, en tant que médias, on est toujours super bien reçus chez eux. C'est là que tu vois que c'est des gens passionnés. Ouais, c'est énorme parce que moi je les connais que depuis 2019. J'ai roulé quelques courses avec eux en 2019. C'est eux qui m'ont très gentiment accueilli en last minute à Manicourt alors que je roulais en BGDC à la base. En 2020, il y a un petit switch lâché de retour. C'est vraiment une famille de potes qui se prend pas du tout la tête. Donc je pense que il y a vraiment un côté moins sérieux quand il faut. Quand il faut être au boulot, ils sont là aussi. Et individuellement, ce sont toutes des personnes qui ont des qualités exceptionnelles. On l'a encore vu aujourd'hui avec Nicolas. Il a su ce qu'il fallait faire au bon moment. Il a eu très peu de temps pour réfléchir. Il a fait, ça marchait. Donc, vraiment, mille merci à eux. L'ambiance est incroyable et le boulot est exécuté au millimètre. Donc il n'y a rien à dire. Donc pour la course de demain, l'ambition est clairement affichée. Ouais, l'ambition affichée, évidemment, il faudra réunir tout un tas de facteurs. On le sait, facteurs chance, stratégie, c'est 25 heures. Après, d'un point de vue performance pure, ce qui rejoint l'ambition, c'est sûr que Tristan, on en a parlé, on ne le présente plus. Benoît et moi, on est un peu plus âgés, mais on a des passifs de compétiteurs, je pense, assez chargés quand même, avec des chouettes résultats dans nos formules respectives. Et on a toujours le même instinct aujourd'hui. Donc on a encore du niveau élevé, mais je pense qu'on en est tous les deux capables. Et qu'il y a moyen de faire vraiment un trio très rapide en piste. Donc l'ambition, évidemment, on a toujours envie de dire premier. Après, comme je le disais hier, j'ai pas envie d'être prétentieux non plus, c'est sûr et certain. Il y a un niveau de dingue ici. Donc disons, on va plutôt parler d'un podium. Ce serait déjà magnifique de rentrer avec un podium dimanche soir à la maison, ouais, c'est clair. Ça serait du bonus après en fait. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Alors il reste une séance qualif de 3 heures ce soir. Donc là, on va se la jouer soft, alors cool, tranquille, pour ne pas abîmer ou casser la voiture. Pour être fit and well demain matin. Et bien se reposer surtout. Ouais, il va falloir bien se reposer, ça c'est sûr, c'est une chose importante. Ouais, ce soir 3 heures, ça va être pas mal de se remettre dans le bain quand même. Moi je trépigne d'impatience de retourner au volant, évidemment, c'est une journée d'attente avec un timing un peu décalé. Évidemment, on va pas prendre tous les risques, mais c'est l'occasion de confirmer nos chronos et justement d'aller encore chercher quelques dixièmes avant la course de demain qui va être importante. Même si c'est une endurance, faut pas prendre tous les risques dans le trafic, etc. Faut rouler intelligemment. Mais ça reste un peu, comme on dit dans le jargon, pied dans le phare pendant 25 heures. Donc le moins de dixième est important. Un dixième au tour, par-ci, par-là, sur 25 heures, ça fait la différence. Donc ce sera encore de l'entraînement bénéfique ce soir qu'on va exploiter à fond. Merci Edouard et merci. On les croise alors. Merci à vous, c'est cool. Donc ici, nous assistons à un entraînement pour le changement de pilote.
Ça a l'air parfois un peu compliqué, un peu difficile, mais les pilotes, s'ils sont bien rodés, on peut gagner quelques secondes et qui peuvent parfois faire la différence au retour en piste. Donc, vu le nombre de changements sur 25 heures, c'est toujours intéressant de pouvoir gagner comme ça un petit peu de temps. Et donc, aussi bien les mécaniciens, les assistants doivent être rodés, aussi bien que les pilotes. Donc, voilà, on assiste donc ici à une séance de changement. Je ne sais pas si on a encore l'occasion d'en vivre une. Là, c'est Édouard Chevalier qui est dans la voiture. Et c'est Tristan qui va rentrer, s'ils le font encore une fois. Je crois que oui. Voilà. Voilà, c'est la dernière fois que vous allez assister à ça. Donc, voilà, c'est parti. Donc, Édouard sort d'un côté, Tristan rentre de l'autre côté. Voilà, ben, tout le monde a l'air content, les temps sont bien, voilà. Parfait, donc il y a quand même quelques secondes de gagné depuis le début. Voilà, très très bien. Alors Benoît, on vient d'assister à un petit essai, là, petit entraînement. Par rapport au niveau de la course, ça a l'air parfois un peu stupide, mais quelques secondes, c'est quand même important souvent. C'est énorme, hein, je veux dire, on a déjà fait le calcul. Hein, je veux dire, il faut être entre 15 et 20. Je veux dire, ça aussi, on perd. Si on s'est resté dans les 13-14, quand la plupart fera 20, on peut gagner 6 secondes, qu'on va sans doute quand même perdre sur la piste. Allez, moi, j'ai quand même les perdre dans les bagnoles de pointe. Quand on prend Maxime Soulet, on les perd. Donc, c'est primordial que tout vraiment soit au point. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties jusqu'à présent, enfin, du camp de mon côté. Voilà, tout est réglé. Donc maintenant, quelles sont pour toi les ambitions du team? Parce que tu as fait quand même, vous avez quand même fait quelques efforts au niveau de la présentation, etc. Et c'est quand même important. Donc il y a derrière quand même quelques ambitions. Quelles sont vraiment les ambitions en fait? J'en parlais déjà à Nicolas avant. Et voilà, aux essais, on a posé la même question. Ambition, voilà, être le plus devant. Bon, on est réaliste. Bon, on a quand même été capable, entre guillemets Tristan, de fournir un chrono à 4 millièmes de la pole. Donc les ambitions, elles sont, je pense, relativement claires. Il faut être un peu aussi, bon, on doit respecter le reste. Mais voilà, si on peut envisager un top 10 général, on est vraiment content. Maintenant, si tout va vraiment bien et la chance est un peu de notre côté, je pense vraiment qu'on peut jouer un top 5. Ouais, la chance, pour une fois, elle pourrait être de votre côté, serait quand même sympa. Elle pourrait une fois être de notre côté. Quand tu regardes notre parcours cette année, j'ai Cascardon en première course. Deuxième course, on n'a pas d'embrayage. Francophone Festival, on se loupe dans la stratégie. Voilà, bon, après Zandvoort, là, on se prend 2 fois pénalité de 11 secondes. Voilà, donc ce serait une fois bien que pour une fois, de notre côté, on met tout en place, que voilà, on ne fait pas d'erreur stratégique. Au niveau de la stratégie, ça va être déterminé en cours de course certainement. Sur une course de 25 heures, ça peut changer en cours de course suivant les adversaires évidemment. Tout dépend un peu de la météo aussi. Il faut quand même dire la vérité comment elle est. Quand il pleut, c'est complètement différent. Les cartes sont distribuées. Maintenant, le but, c'est quand même en termes de sec. Je pense que voilà, ce sera d'office Tristan qui va démarrer. Il prend le départ. Je pense que là, on va jouer sur un double relais de Tristan, avoir 2h30 et voir si on peut un peu échapper le paquet, quoi. Donc maintenant, ils disent 18 heures de l'appui. Donc ça m'arrangerait fortement qu'il y ait de l'appui parce que sous de l'appui, je suis dans le niveau, quoi. Ok, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est déjà d'avoir la chance que vous n'avez pas encore jusqu'à maintenant, que la poulie arrive pour que tu sois dans le niveau avec tout le monde, même si tu y es déjà, même sur le sec aussi. Et on se revoit tout à l'heure et on se revoit pendant toutes les 25 heures. Alors, je te remercie Jean-Marie, merci. Avec grand plaisir. Alors Tristan, on vient de parler un peu avec Benoît sur le petit exercice que vous venez de faire pour les quelques secondes à gagner, c'est toujours important. Les ambitions sont apparemment clairement affichées. Ouais, voilà, on a pu bien se défendre, je pense, hier avec une bonne place en qualification. On fait quand même deuxième. C'est vraiment pas mal du tout. Pour démarrer la course, ça évitera peut-être certains accros du départ ou pas, mais bon, ça c'est la course qui nous le dira. On est content d'être aux avant-postes. C'est quand même là qu'il y a, je vais dire, le plus d'expérience et qu'il y a peut-être le moins de chances de se faire sortir. Ici, voilà, on vient de peaufiner les changements de pilote parce qu'ici, il n'y a pas de chrono. C'est au plus vite possible. 2 secondes gagnées dans les stands, c'est 2 secondes de gagner sur la piste automatiquement aussi. 2 secondes perdues, c'est la même chose. Donc voilà, on essaye de tout mettre ensemble pour essayer d'être le plus performant demain, perdre le moins de temps dans les stands, d'être le plus souvent en piste. Là, pour le moment, tout se déroule bien. Là-dessus, on verra à partir de 16h jusqu'à demain 17. En regardant les changements, là, j'ai quand même remarqué quelque chose. Évidemment, la morphologie est pour quelque chose. Tu rentres quand même très vite dans la voiture.
j'ai entendu que tu avais quelques petits trucs, on va les garder secrets, si, peu importe. Mais en tout cas, on va te trouver un nouveau surnom. Je crois qu'on peut taper de Snake maintenant, le serpent. Parce que quand on voit comme tu rentres dans le baquet, c'est terrible. Mais les secondes sont importantes. J'essaye vraiment de me plier en deux et de bondir le plus vite possible en dehors ou dedans, suivant à quel moment on est, si je rentre ou je sors. Mais ouais, voilà, j'essaye vraiment de me plier en deux. Go. Comme on parlait tout à l'heure avec Benoît, on disait que juste depuis le début de saison, on n'avait vraiment pas été. On ne peut pas dire que vous avez été le team qui a eu le plus de chance, moyen au contraire. Ce serait quand même bien. En admettant que la chance soit un tout petit peu de votre côté, je ne vais pas dire que vous gagnez avec de la chance, mais que la chance soit un peu de votre côté. Oui. Quel serait pour toi dans le meilleur des cas, évidemment, la victoire, évidemment, mais en restant un peu réaliste par rapport au plateau, quelle serait pour toi une place où tu pourrais dire, voilà, on est super bien? Bah, franchement, c'est compliqué à dire comme ça avant la course. Voilà, un podium, ce serait super bien, une victoire, ce serait encore mieux. C'est pas ce qui peut se passer, on peut très bien se faire taper à l'arrière et devoir s'arrêter 5 minutes. Ça fait comme un plat de plus et c'est déjà perdu. Donc clairement, dire ça, c'est compliqué. Mais nous, on vise vraiment le podium, on vise les avant-postes, on vise à être devant pendant 25 heures. Et voilà, on verra ce qui se déroule, mais si on peut l'être, on le sera à fond. Ouais, l'objectif podium, objectif être le plus aux avant-postes possible et voir au final ce que la course nous réserve. Il faut toujours le facteur chance sur une course de 25 heures. On peut toujours avoir une casse mécanique, comme je viens de le dire, quelqu'un qui nous percute. On va faire le maximum pour les éviter, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, l'objectif, clairement, c'est le meilleur résultat possible, le plus aux avant-postes possible. Un top 3 serait génial, un top 5 serait pas mal non plus, un top 10, bien, mais voilà, devant. Eh bien, on se verra, j'espère, jusqu'au bout de la dernière heure de ces 25 heures. On se verra quelques fois après des relais ou avant des relais, on prend un peu les sentiments. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est cette chance-là, justement, qui vous fouille un peu depuis le début de saison et avec le meilleur résultat possible. En vous remerciant, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, alors, avec Edouard, déjà bonjour, on ne s'est pas encore rencontré aujourd'hui. La petite séance de changement de pilote, pour toi, c'était important, je crois que j'ai bien compris. Ouais, c'est mes premières 25 heures, donc j'avais jamais changé de pilote. Parce que dans les courses de 8 heures, on a un petit temps pivot, donc on est un peu plus à l'aise. C'était assez instructif. De nouveau, on sent bien l'expérience de mes deux comparses et du team. C'est bien, on a fait ça une petite heure, je crois, et on a bien tout mis au point. Je pense que voilà, pour une course, si on espère bien figurer au final et qu'on se bat pour le moins de dixième en piste, si on perd 2 secondes à chaque changement de pilote, c'est même pas la peine. Donc c'est très bien, de nouveau, tous les détails sont mis en place dans l'ordre et dans la bonne humeur, donc c'est très bien, c'est chouette. Tout ça est très important, évidemment. Donc c'était premières 25 heures, justement. Comment est-ce que tu appréhendes les 25 heures, le départ, pas le départ, peut-être pas le départ, mais en tout cas ton départ à toi dans les 25 heures. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Sincèrement, je me pose pas trop de questions. Ce sera des séances de roulage comme les autres. On n'est pas beaucoup plus qu'au 8 heures finalement, on est 105 voitures. Je réfléchis pas trop, ce sera aller le plus vite possible en minimisant les risques inutiles en tout cas, c'est certain. Je compte bien ramener cette voiture sans le moindre bobo parce que ça peut être très pénalisant pour tout le reste de la course. Donc ça sert à rien de jouer au cow-boy, mais je compte bien aussi descendre les chronos et améliorer mes performances personnelles parce que c'est pour ça que je suis là aussi. On jure que par le chrono, évidemment, il y aura des temps qui vont être forcément gênés, il va y avoir de la pluie, il va y avoir plein d'événements. Mais donc, pas d'appréhension spéciale, et surtout excité, c'est un rêve qui se réalise. Et si on m'avait dit il y a 10 ans, quand j'ai dû arrêter le sport mécanique, faute de finances, que je serais ici 10 ans plus tard, je n'aurais jamais cru. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, d'y avoir cru quand même jusqu'au bout, même si tu n'y croyais pas, quelque part, pour y être de nouveau, il faut quand même y avoir cru un petit peu quelque part. Et voilà. J'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Et alors, voilà, avec tes deux équipiers, on vous souhaite d'avoir toute la réussite que eux et toi, entre autres, n'avaient pas eu depuis le début. On vous souhaite de vous revoir au bout de 25 heures, en tout cas, et à la meilleure place possible. Ouais, je pense qu'on va tout faire pour conjurer le sort. On n'a pas eu toujours beaucoup de chance lors des courses précédentes. Je pense qu'ici, on a des bonnes étoiles qui nous surveillent. Je suis confiant. Je pense qu'il faut juste réfléchir à faire les choses bien, nous, et je pense que le reste suivra un petit peu. Donc, Ok, on se revoit au cours des 25 heures à plusieurs reprises, avant ou après un relais pour prendre un peu tes impressions. Ouais, c'est super, avec plaisir. Courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Allez, go, on y va, allez. Merci à tout le monde.
Tristan a pris la pole. C'est impressionnant. C'est Tristan qui est en tête. Voici de retour au Leader Racing où nous allons assister au premier changement de pilote sur la 465 avec la sortie de Tristan Foldesi après avoir repris un relais un double relais, en tout cas pratiquement un double relais d'enfer où il sort normalement, il sera toujours en tête. Et donc ici Benoît vient de s'apprêter comme vous venez de le voir sur les images filmées par Michael. Benoît vient de s'apprêter et va bientôt prendre le relais. Alors évidemment, l'équipe, ça va être l'effervescence. Alors pour info, ici, il vient de commencer à pleuvoir. Un orage qui descend des combes vers la source. Donc ici, la pluie vient de battre quelques minutes. Ça se calme déjà un peu, c'est tant mieux. Mais les conditions climatiques sont quand même fort changeantes. Donc on attend maintenant l'arrivée de la 465, ça devrait être relativement imminent. On va aussi en profiter pour monter la rampe de phare qui sera bien nécessaire d'ici quelques heures. Surtout si le temps reste couvert comme il est. Vous avez l'ami Clément là, avec la mitraillette. Voilà. Un combat en duel entre la caméra et l'appareil photo. L'équipe s'apprête, je vais me mettre de l'autre côté.
Donc imminent le changement, Benoît est prêt, petit briefing. Voilà, Benoît est prêt. La tension est un peu palpable parce que la pluie, etc. peut rebattre les cartes. Une safety car vient de réduire l'écart justement que Tristan avait creusé de 36 secondes pendant quelques minutes. Il y a eu quelques tours sous safety car et l'écart s'est fatalement amenuisé. Mais voilà, la pluie reprend. Après avoir discuté tout à l'heure un peu avec Benoît qui lui justement disait qu'il était favorable à la pluie, donc ça devrait être bon pour lui. Voilà, les mécanos vont pouvoir y aller. Ici c'est vraiment, la pluie joue vraiment au yo-yo pour le moment. Ici il pleut, ça diminue, ça réaugmente. La piste va certainement être trempée, du moins apparemment d'après nos informations au Combe, sur Bruxelles, etc. Il y a eu un début d'orage tout à l'heure. Et donc, pour l'instant, ici la piste est un peu mouillée. Il va y avoir certainement encore quelques changements de leader ou changements en tout cas de stratégie par rapport à la météo. Voilà, donc Benoît est prêt à prendre le relais. On profite également, je vous l'ai dit, pour installer la rampe de phare. Voilà, ici juste devant moi, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais Edouard qui prendra le volant après Benoît. Donc pas. On attend le retour de la 465, on le verra vite. Quand le papa de Tristan qui est au mur va revenir par ici, c'est que la voiture arrive. Certaines voitures sont déjà équipées des phares, ont déjà allumé une partie des phares et on a déjà allumé les signes distinctifs pour reconnaître la voiture. La voici. Non, après. Elle est juste derrière. C'est parce que... Je dis ça parce que... Voilà, il est là. Voilà, 465 arrive, donc l'arrêt va se faire juste devant vous. Mickaël est en train de filmer ça, voilà. Donc voilà, Tristan revient après un relais d'à peu près 2h30. Le changement de pilote doit, comme on vous expliquait tout à l'heure, le changement de pilote doit être assez rapide. Ici, il n'y a pas de temps pivot, donc c'est vraiment un temps chrono. La montée de la rampe aussi doit être très rapide. Voilà, aux commandes de l'équipage, évidemment, Martial avec le casque ici qui va donner le coup d'envoi à Benoît. On règle les rétros parce que Benoît et Tristan sont un petit peu différents. Voilà, c'est bon. Ça chipote un peu, mais ça va, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti pour le premier relais de Benoît. Super travail de l'équipe qui a été très rapide. Donc on va laisser quelques minutes Tristan souffler un peu, récupérer de son relais et puis on va faire une petite interview. A tout à l'heure.
qui explique que généralement dans sa carrière, c'est plutôt du last minute, du dernière minute. Souvent, on lui téléphone 2 jours avant une course pour lui dire « c'est bien que tout puisse rouler ». Voilà, ici, elle dit c'était très confortable, c'était 2 semaines, donc j'ai eu carrément le temps de me préparer forcément. Cette ambiance voilà, effectivement, l'avantage de cette... Mais sinon, je suis très bien. C'est vraiment un chouette gamin, une belle philosophie, qui a gagné des routines. Alors Benoît, la sorcière a encore frappé, un petit bilan. S'il te plaît? Je dis la sorcière encore une fois frappé, un petit bilan. Évidemment, effectivement, Jean-Marie, elle a frappé, ouais. Premier relais, Tristan il rentre, on est bien. Voilà la pompe, je sors, je me dis dans mon premier relais, je vais pas trop forcer. Ça sert strictement à rien. Et vraiment, à bout de moitié de mon relais, je me trouve au comble. Je prends premier droite, deuxième gauche, je suis à l'extérieur sur la trajectoire. Il y a un concurrent qui fait trajectoire intérieure et il va à l'extérieur et il me tape et on va dans le bac. Résultat, géométrie foutue, le volant il est à moitié, à 9h15 et du coup on perd 3 tours. Donc, voilà. Enfin, le moral est quand même encore toujours là pour le bout de 25 heures. Rien n'est fait, la course est encore longue pour tout le monde évidemment. Effectivement, voilà, la course sera finie au moment du drapeau à damier. Voilà, je pense que là on est remonté P16, quand on est ressorti à P dans les 30. Il y a encore une carte à jouer, bon on va essayer de faire au maximum. Je pense que réaliste, et on va dire, allez réaliste, si on n'a vraiment pas de pépins maintenant et on peut continuer à l'allure où on va maintenant. Je pense que voilà, le top 10 au général sera toujours jouable. Et à ce moment-là, ça piquera peut-être encore plus parce que voilà, si on voit la remontée qu'on fait, mais bon, soit c'est la course. La sorcière peut parfois choisir des autres pour frapper un peu, ça peut faire gagner une place ou deux, ça ferait plaisir pour une fois. Oh, franchement, dans l'optique peut-être bien, mais je le souhaite personne. On va rester sport et je le souhaite personne et on verra bien donc où on arrivera vers le... Ce n'est pas un souhait à qui que ce soit, mais malheureusement c'est la course automobile, c'est comme ça. Ça c'est la course automobile, de toute façon, on n'est jamais à l'abri. Hein. Merci Benoît, on se revoit à l'arrivée ou même encore avant. Merci Jean-Marie. Et la voiture de sécurité, la bonne nouvelle, elle va rentrer à la fin de ce tour. Là, c'est Picard et bien justement la voici qui rentre. Dans la pit lane, les on va pouvoir libérer les voitures. Red flag, le drapeau vert, c'est reparti à 4h16. Le drapeau vert est agité de nouveau en C25 heures de WFL Cup et on peut reprendre une allure de course maintenant, ce qui va être évidemment bien plus plaisant à suivre. On a dégagé la voiture qui a connu un petit souci au niveau du speaker corner et c'est reparti dans ces 25 heures avec le Cup, la 3e édition, toujours au niveau de numéro 286.
Un petit bilan à un peu plus de 3 heures de l'arrivée. Eh bien, on a quand même passé un bon 25 heures. On restera quand même fortement sur notre phase suite aux 8 tours environ qu'on a perdu à cause d'un petit souci et puis d'un autre et puis d'un autre. Pas uniquement mécanique, voilà, des petits soucis par-ci, par-là. C'est relativement décevant. Je pense qu'on pouvait quand même revendiquer mieux. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est quand même relativement dommage. Mais sinon, d'un point de vue personnel, moi je suis quand même relativement content de ce que j'ai fait en début de course, en qualif et même sur mes autres relais. Maintenant, voilà, sur le point de vue collectif et sur le résultat final, malheureusement, ça n'y sera pas et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Le gros point positif quand même, parce qu'il faut quand même bien en chercher, le gros point positif qui a quand même fait un temps canon en qualif, à 4 dixièmes ou 4 millièmes, 4 millièmes de la pole, c'était quand même déjà bien, c'est quand même la preuve que la voiture fonctionne bien et que c'est vraiment la malchance qui vous poursuit depuis le début. Oui, voilà, ici je pense qu'on a eu de la malchance, certes. Comme je le dis toujours, dans une course pour la gagner, il faut le bras de chance, sinon c'est impossible. Quelques petits trucs aussi dont on doit discuter tous ensemble pour remettre vraiment bien en ordre. Il y a des petits détails qui n'allaient pas, d'autres qui allaient très bien, donc il faudra qu'on débriefe de tout ça à tête refroidie et essayer de comprendre pour s'améliorer toujours sur les prochaines courses, sur les prochains 25 heures s'il y en a. Enfin, j'espère, vrai, je croise les doigts pour qu'il y en ait. Hein. C'est ça, voilà. Mais voilà, sur les prochains 25 heures, et voilà, tout. Donc voilà, nous voici de retour dans le box des Leader Racing pour un changement sur la 465, changement de pilote, où Édouard Chevalier va prendre la place de Benoît Dupont. Donc on attend le retour de la voiture au stand. Vous avez pu voir quelques images du petit brief de Tristan avec Édouard pour les encouragements et se donner un peu du courage, parce que quand même malgré tout 25 heures à 3 c'est quand même beaucoup de roulage pour chacun. Et ici on arrive tout doucement dans la fin. Il reste 3 heures, à peu près 3h15 de course. Et là ça commence à devenir dur. Et en plus la malchance les ayant encore une fois, peut-on dire, si on peut le dire comme ça, leur encore une fois tourner le dos. Donc c'est un peu compliqué, mais pour toute l'équipe, ils sont hyper motivés à aller jusqu'au bout. Parce que l'équipe a fourni quand même un boulot aussi terrible sur l'ensemble de ces 25 heures. Avec pas mal de petits pépins, jamais rien de très grave, mais toujours des choses qui ont fait perdre un peu de temps. Donc voilà, la malchance a encore une fois frappé. Et maintenant, l'objectif, c'est de finir au mieux et de terminer ces 25 heures à une place plus qu'honorable par rapport à la malchance qu'ils ont eue. Donc voilà, on va bientôt assister, je présume, au retour de la 465.
On a Baudouin est en communication, je pense. Voilà, c'est reparti, la voiture arrive. Vérification de pression de pneus et des plaquettes. Réglage rapide des rétros. Voilà, start et il doit repartir. Comme vous avez pu le constater, départ entre le couteau entre les dents quand même, malgré tout, ça reste des pilotes, quoi qu'il arrive, et on roule toujours, ils roulent toujours pour leur donner le maximum et essayer de conjurer le sort. Voilà. Premières impressions à un peu plus de 3 heures de l'arrivée. Bah de nouveau de la frustration. Frustration, quelque chose qui ne nous quitte jamais. On démarre bien, on a plein d'espoir, on se dit, on espère que pour une fois on va être épargné. Ah ben non. Ben justement, on en parlait avec les pilotes avant le départ, hier, en disant que pour une fois, ce serait quand même vachement bien qu'ils aient un peu de chance. Ils n'en ont vachement pas eu encore une fois. Je ne demande même pas d'avoir de la chance, je demande juste que la malchance ne s'acharne pas sur nous. Voilà, ça commence par une toute petite touchette, et puis c'est lié à cette touchette un extincteur qui se détache, et puis de la poudre partout dans la voiture, et puis on a fait à 3 pilotes, donc il y a la fatigue qui commence à s'accumuler, et puis tout s'enchaîne, et puis voilà. Et chaque fois qu'on remonte, et ben, chaque fois un petit brin de poisse fait qu'on redescend au classement. Sinon, hormis ces petites alternatives qui font perdre beaucoup de temps quand même, mécaniquement, la voiture a l'air quand même de fonctionner d'enfer. Ben, je pense qu'une bonne voiture avec un bon pilote, ben, vous voyez ce que ça donne. Que ce soit la McDonald, la 260 avec Benoît Wisnowski, que ce soit la Compact Machinery by Leader, la 465 avec Tristan au volant, ben, ça fait quand même des performances. 4 millièmes sur un circuit comme Francorchamps. Ben, on n'est pas loin des écarts en Formule 1. Hein? On est bien d'accord. Ben, tout ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, c'est que ça continue de meilleures factures, que ça aille au bout au moins. Ce sera quand même un bon résultat. Allez au bout, on ira au bout. Ils sont tous très fatigués, que ce soit les mécanos, que ce soit tout le staff, parce qu'on a donné, depuis mercredi, on ne ménage pas nos efforts. Pour reconstruire, on avait dû reconstruire une voiture en un mois, reconstruire une voiture complète, châssis à nu et remonter une voiture. Tout le monde est fatigué, mais on va aller au bout, ça c'est sûr. On est une grande famille, on se serre les coudes et on y va tous. Je me rappelle la première interview qu'on avait fait à Mété, où tu m'avais dit, on n'est pas des professionnels, mais on se donne comme des professionnels quand on est dans le métier, et c'est bien vrai. Et pour ça, vous méritez tous de finir, en tout cas. Je pense que c'est notre marque de fabrique, je pense que les gens le savent. Ceux qui viennent chez nous s'en rendent compte. Benoît l'a signalé. On a des petits moyens, mais on a une énergie folle et on la dépensera toujours. Et un cœur grand comme ça. Ça, à chacun de décider. Nous, on fait ce qu'on estime devoir être fait et chacun décide. En tout cas, nous, on a décidé que vous l'avez, le grand cœur. Merci beaucoup. Merci à vous.